Initié dans le cadre du Forum Écofemmes 2023, le panel sur le leadership féminin et participation des femmes aux instances de prise de décision a mis en lumière les orientations stratégiques pour une bonne participation des femmes au poste de... Quand vous vous engagez sur la voie du militantisme, surtout seulement parce que vous avez une conviction, seulement parce que vous défendez une cause, c'est pas facile. Il faut être engagé, il faut savoir ce pourquoi vous vous mettez sur cette voie et où vous allez. Donc, il faut se tracer un projet de société. Tout ce que nous disons, militer pour la femme, les causes de femmes, là, si la femme ne peut pas facilement accéder à des postes décisionnels, c'est zéro. Donc, pour que la femme s'engage dans le milieu politique, ce n'est pas moi qui dirais que c'est facile. Ce n'est pas moi qui dirais que pour la femme, c'est ce qui est la plus normale possible à faire, mais c'est ce qui est nécessaire à faire. La femme au foyer, comme la femme au travail, participe au développement de notre pays, selon la panéliste Madame Ariane Adioloron, qui appelle le gouvernement à un accompagnement plus renforcé. Il y a deux choses qui font la réussite en politique. C'est le travail ou le lobby. Il y a des gens qui dorment chez eux et qui ne font que du lobby. Et vous les voyez un jour bombardés à des postes ministériels, vous vous demandez comment elles ont fait. C'est le lobby. Et il faut qu'on puisse savoir que la femme qui est à la maison n'a pas une valeur moindre que la femme qui travaille. On appelle ça l'invisibilité du travail de la femme au foyer. Celle qui se réveille tôt, qui soigne les enfants, ça a un coût. S'occuper d'un malade, ça a un coût. Faire la lessive, ça a un coût. La vaisselle, ça a un coût. La cuisine, ça a un coût. Et même le sexe a un coût. Quand on ajoute à tout ça le rôle que la femme peut jouer auprès du mari, lui donner des conseils, le coacher, etc. Moi, je crois que la femme doit pouvoir avoir le droit de rester, de décider de rester, que ça soit sa décision, de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. Oui, et que l'État l'accompagne, accompagne les femmes qui veulent rester au foyer, et en même temps que celle qui veut travailler, qu'elle ait toutes les bonnes conditions pour travailler normalement. Parce que les deux, la femme au foyer comme la femme au travail, participent également au développement de notre pays. Ça, c'est très important. J'ai été célibataire de longues années, je suis en couple. C'est parfait si les gens parviennent à trouver chaussures à leurs pieds. Mais je vois aussi des choses horribles. Et permettez-moi parfois de dire qu'il y a des maris inutiles. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une femme, une deuxième, une troisième, et que la moyenne d'enfants est de 5 enfants par femme, qu'il y en a une qui, à cause des maternités, ne peut plus faire de travaux, ne peut plus préparer son truc et se promener, et que vous ne pouvez pas la nourrir, vous êtes inutile. Mais je pense que l'homme reste l'homme, irresponsable, c'est mieux. Inutile pour d'autres, quand même. Moi, personnellement, j'ai vécu une belle expérience. Le leadership de la femme, ça commence déjà par le leadership de sa mère. Encore qu'il faut savoir que c'est depuis la maison. Si vous serez un bon leader demain, bon leader en tant que femme, c'est déjà depuis la maison. Et comme je l'avais dit, encore plus loin, en remontant un peu plus loin, c'est déjà depuis le sein. Et l'homme ne viendra pas manifester son leadership au détriment du leadership de la femme. La femme non plus ne viendra pas manifester ce leadership au détriment du leadership de l'homme. Ce qui fait que les deux sont ensemble et marchent, sinon matchent en symbiose. Quel type de leadership nous voulons manifester? Nous devons nous asseoir pour dire, est-ce que je veux être leader en montrant de l'empathie, de la bienveillance? Est-ce que je veux être leader en étant tyran, en dominant tout le monde, en marchant sur tout le monde? Est-ce que je veux être leader en essayant de concilier et ma vie professionnelle et ma vie familiale? Qu'est-ce que je veux exactement? Alors donc, pour en arriver à avoir un bon leadership, il faut d'abord avoir le sentiment de soi. Le sentiment de soi, c'est-à-dire j'existe, je sais qui je suis, je me connais, je me définis comme tant.
Il faut savoir avoir ça. Il faut savoir aussi la vérité d'être. La vérité d'être, c'est la conscience de soi. Je suis pleinement qui je suis. Je connais mes qualités, je connais mes défauts. C'est bon. Je compose avec mes qualités. Les défauts, je fais avec, mais en essayant justement de les corriger, de les surmonter, de les transformer en qualité. Alors, l'autre point, c'est le choix d'être. Donc, il y a aussi l'état d'être. Et votre état d'être, c'est la confiance que vous avez en vous. Personne ne doit vous démotiver. Nous sommes à l'aide de la femme. Et nous avons cette chance-là où, dans notre pays, Madame Awissou l'a dit tantôt, les Amazones, nous avons eu la sœur de Akaba, Tassi Hangbe. L'Amazone, c'est elle qui a créé le corps des Amazones au Bénin. Il est temps que nous puissions dire, nous allons prendre les devants, mais en étant des femmes vertueuses que nous sommes. Quel type de leadership devra-t-on avoir? Qu'est-ce que je dois faire? Autant de questions pour en arriver à avoir un bon leadership en tant que femme.